Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Il y a quelques jours, c'était la fête des mères en France. Et comme chaque année, comme je suis un bon fils, bien élevé, j'envoie à ma maman en France une carte pour fêter, bien sûr, la fête des mères. Je trouve que c'est quand même plus sympa d'envoyer une carte que d'envoyer simplement un SMS ou un email. Donc chaque année, j'essaye de trouver une jolie carte dans une papeterie, pas très loin de chez moi. J'écris ensuite mon message et bien sûr, je vais à la poste pour envoyer cette carte. À la poste, à chaque fois, je demande des timbres, si possible des timbres assez jolis, puisque j'ai choisi une jolie carte et que c'est un envoi pour faire plaisir. C'est encore mieux, bien sûr, avec des jolis timbres. Donc la semaine dernière, comme les années précédentes, je vais à la poste, j'arrive au guichet, je suis accueilli par l'employé de la poste, une femme peut-être d'une quarantaine, cinquantaine d'années, avec un grand sourire vraiment très accueillante, très sympathique. Et assez rapidement, elle me propose 2 timbres absolument parfaits pour cet envoi. C'était des jolis timbres avec un portrait de femme japonaise en kimono, en tenue traditionnelle, donc vraiment parfait pour mon enveloppe. Je lui dis donc « Ok, je prends ces timbres » et là, elle prend mon enveloppe, elle s'assoit, elle pose mon enveloppe bien à plat sur sa table et elle commence avec le tampon, donc elle met le tampon Air Mail, donc par avion, sur l'enveloppe, mais elle fait ça en faisant très attention, de façon très soignée. Le coup de tampon est parfait, bien droit, et après ça, elle prend les 2 timbres et de la même façon, elle colle ces 2 timbres en faisant hyper attention. Elle colle ces 2 timbres en les alignant parfaitement. Les 2 timbres sont absolument parallèles avec le bord de mon enveloppe. Et à la fin, elle regarde mon enveloppe pour vérifier. Elle a l'air absolument satisfaite et elle fait un petit sourire. Moi, pendant tout ce temps-là, je l'ai regardée et j'étais vraiment fasciné parce que normalement, mettre un coup de tampon, coller 2 timbres, peut-être que c'est une opération qui prend 10 secondes maximum. Mais je pense que cet employé de poste a bien pris 30 secondes pour faire cette opération de la meilleure façon possible. Alors peut-être que certaines personnes seraient énervées dans des circonstances pareilles. Pourquoi est-ce qu'elle prend autant de temps ? Personnellement, j'étais en fait plutôt content. D'abord, j'étais pas spécialement pressé. Et puis, comme cet envoi, c'est pour la fête des mères, j'étais vraiment content qu'elle fasse ce travail de façon très attentionnée. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pensé à Michel-Ange. C'est un peu bizarre, mais j'ai pensé à Michel-Ange. Michel-Ange, c'est Michelangelo en italien. C'est un artiste de la Renaissance italienne, bien sûr hyper connu. Et un des chefs-d'œuvre de Michel-Ange, bien sûr, c'est le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, à Rome. Et j'ai pensé à Michel-Ange parce que je me suis dit, cet artiste italien, quand il a peint cette fresque au plafond de la chapelle, je pense qu'il faisait aussi attention à faire du beau travail que cette dame employée de la poste. Et à la fin, quand il a fini sa fresque, sa peinture, Michel-Ange, peut-être qu'il a eu le même sourire que cette dame quand elle a fini
de coller les timbres sur mon enveloppe. Et donc à la fin, je me suis dit, bon, cette dame finalement, c'est un peu la Michel-Ange du bureau de poste. Souvent dans certaines administrations, mais aussi dans certains magasins, il y a des employés qui font un travail qui ne les intéresse peut-être pas beaucoup, ou alors qui est assez mal payé, et qui vont faire ce travail sans faire trop attention. Ils ne vont pas faire leur maximum. En français, on va dire ils bâclent leur travail. Bâcler un travail, ça veut dire faire ce travail de façon un peu rapide et pas très sérieuse. Donc je pense qu'avec beaucoup d'employés de la Poste, peut-être plus en France qu'au Japon, mais avec beaucoup d'employés de la Poste, je vais donner mon enveloppe, la personne va mettre rapidement un coup de tampon, 2 timbres, et si le coup de tampon et les 2 timbres sont un peu de travers sur l'enveloppe, eh bien, c'est pas tellement grave. Donc je me suis dit, j'ai eu de la chance de tomber sur cette dame, et puis ça m'a fait réfléchir aussi un peu à mon travail. On a tendance à penser que le travail est en soi intéressant ou pas intéressant, mais en fait l'attitude avec laquelle on fait ce travail, elle est aussi importante finalement. Ça veut dire qu'on peut rendre un travail ennuyeux beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus satisfaisant si on essaye de le faire de façon parfaite comme cet employé de la Poste. D'ailleurs, cet employé de la Poste a fait son travail à la perfection jusqu'au bout. Les 2 timbres coûtaient 140 yens. J'ai payé avec un billet de 1000 yens. Et donc, elle m'a rendu la monnaie en mettant les pièces de monnaie d'une façon très claire, en les posant séparément les unes des autres sur un petit plateau. Donc, elle m'a mis une pièce de 500 yens. Et puis, un peu plus loin à côté, elle a mis 3 pièces de 100 yens, un peu plus loin à côté une pièce de 50 yens et encore un peu plus loin une pièce de 10 yens. Donc elle m'a rendu cette monnaie d'une façon qui m'a permis de comprendre tout de suite, de voir en un clin d'œil qu'elle me rendait 860 yens. Je pense que beaucoup d'autres employés auraient peut-être simplement posé les pièces un peu en vrac sur ce petit plateau. Bref, comme vous avez compris, j'étais très satisfait, très heureux de cette visite au bureau de poste. Et en rentrant du bureau de poste jusqu'à chez moi, je me suis dit « Ah bah tiens, et si j'enregistrais un podcast au sujet de cet employé, au sujet de la Michel-Ange du bureau de poste ?» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.